Mais alors Dieu a préparé des choses, des choses merveilleuses pour votre futur. Votre futur, il est brillant, il est fort, il est beau. Bonjour et bienvenue au show C'est la vie. Je suis Audrey Mac et je suis contente encore de venir dans votre salon pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Nous avons vu la semaine dernière, Jean 10 que Dieu veut nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est la vie en abondance? Ça ne veut pas dire que c'est l'absence de problèmes et de difficultés, mais au contraire, c'est la présence d'un esprit de victoire en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et on peut se demander, Jésus, il y a 2000 ans, quand il marchait sur la terre, est-ce qu'il marchait en défaite et résignation? Ben non, ce serait difficile à imaginer, n'est-ce pas? Et donc, la bonne nouvelle pour vous, c'est si Jésus, il y a 2000 ans, marchait dans la victoire, alors ça veut dire que pour nous faisons partie du corps du Christ, ça veut dire que nous pouvons aussi marcher dans la même victoire. Et Jésus marchait dans la victoire, pourquoi? Parce qu'il connaissait le Père. Il était un avec le Père et pouvait lui faire confiance en toutes choses et en toute situation. Amen. Et on voit pour nous, si nous sommes dans le corps du Christ, nous pouvons aussi marcher dans la victoire. Romains 8, 37 nous dit qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur, alléluia. Et alors, pour marcher dans cette victoire, comme Jésus, ça veut dire que nous devons apprendre à faire confiance au Père en toutes choses. Nous devons apprendre à le connaître. Amen. Moi, ça me rappelle vraiment quelque chose. Parce que la vérité, c'est que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je me rappelle, il y a pas mal d'années de ça, quand je me préparais pour le chant de la mission, ils m'ont envoyé, en fin de compte, dans un bootcamp. Vous savez ce que c'est un bootcamp? Un bootcamp, c'est un endroit où vous allez, ils vous font traverser à travers tout un tas d'obstacles, de péripéties. Et vraiment, le but de ce bootcamp, c'était de nous apprendre à travailler en équipe et à faire confiance aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Et vous savez ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que les personnes que je connaissais, les personnes que je savais qui m'aimaient, c'était très facile de leur faire confiance et de vraiment, en vérité, de mettre ma vie entre leurs mains. Vous savez, ils nous ont fait monter sur des poteaux électriques à 20 mètres de hauteur et à nous jeter dans le vide et à marcher sur des fils de fer qui étaient suspendus dans le vide, et on devait apprendre à faire confiance aux personnes qui étaient autour de nous. Mais les personnes, j'ai vu que je ne connaissais pas, ou les personnes qui vraiment je ne savais pas si au fin fond de leur cœur si vraiment ils m'aimaient, vous savez que c'était difficile de me remettre ma vie entre leurs mains. Amen. Et alors, c'est ça le fait, c'est que si on ne connaît pas Dieu, c'est difficile de lui faire confiance et de vraiment de marcher et de jouir de cette vie en abondance. Vous savez, Jean 17, verset 3 nous dit que c'est ça la vie éternelle ou la vie en abondance. C'est de te connaître, toi, le seul Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Moi, je vois dans la Bible, dans Marc 1, si vous y allez avec moi, Marc 1, versets 40 à 43, il y avait un jeune homme qui était un lépreux. Et vous savez, lui, vraiment, il ne connaissait pas vraiment Dieu parce qu'il savait qu'il était tout-puissant, qu'en un clin d'œil, Dieu pouvait le guérir de cette lèpre, mais il ne savait pas, il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Il ne savait pas sa façon de penser, sa façon d'agir. Alors il s'est approché de Jésus et a dit, « Oui, tu peux me guérir si tu le veux. » Et vous savez, aujourd'hui, on a le même problème. Il y a beaucoup de personnes dans le corps du Christ qui ne peuvent pas jouir vraiment de cette vie abondante parce qu'ils ne connaissent pas
Le Père, son cœur, sa façon d'agir et sa façon de penser. Amen. Et ils disent, ils vont à travers la vie. Moi, je vois quand je voyage, je vois beaucoup de gens et je les écoute parler. Ils disent que Dieu, c'est lui, des fois, qui envoie la maladie ou qui permet la maladie ou les problèmes et difficultés ou alors nous faire grandir, pour nous approfondir, pour des fois nous punir ou nous humilier. Alors moi je dis ça, vraiment, vous ne connaissez pas, ces personnes-là ne connaissent pas le cœur de mon Papa Céleste. Amen, alléluia. Et alors, c'est intéressant, on se demande, mais ces personnes-là, elles disent aussi que Dieu ne peut les bénir que si vraiment ils marchent droit, vous voyez, ils font tout bien. Mais alors moi je vous demande la question, vous vous rappelez David? Est-ce qu'il était parfait? Non, 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 non. C'était un homme qui était un adultère, c'est un meurtrier, mais Dieu l'a béni parce que David connaissait le cœur du Père, connaissait sa façon de penser et d'agir. Amen. Mais ça vient d'où ce raisonnement? Vous savez, ça vient d'où ce raisonnement que Dieu va nous punir si on ne marche pas droit, que Dieu va nous juger, que Dieu peut seulement nous bénir si on fait toutes les choses bien? Ce raisonnement vient de la loi. Voyez, à travers la loi, quand Moïse a introduit la loi, Dieu devait juger le péché. C'est vrai? C'est-à-dire que si quelqu'un désobéissait, la Bible nous dit que la malédiction venait sur cette personne. Que si quelqu'un obéissait, alors ils étaient bénis. Mais vous savez ce qui s'est passé, qu'à travers la loi, les gens ont perçu Dieu comme un Dieu sévère, intransigeant. Moi, je dis même qu'on perçoit Dieu comme un perfectionniste, excessif et compulsif. Vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui vous examine et si vous faites un pas de côté, il y a la colère. Amen. Et alors, cette notion, vraiment, qui vient de la loi, et vous savez, on a même l'impression, parce que Dieu était tellement en colère avec l'homme, que quand Adam a péché, vous vous rappelez ce passage dans la Genèse chapitre 3, versets 22-24, que quand Adam a désobéi, il a mangé du fruit interdit, que le péché est rentré dans le monde, on a l'impression que Dieu était tellement en colère avec l'homme, que Dieu était dégoûté de l'homme, qu'il était tellement furieux qu'il a attrapé Adam et Ève par les cheveux, il les a fait sortir du jardin, il leur a mis un coup de pied au derrière et leur a dit « Ne revenez jamais dans le jardin ». Amen. Et alors il a mis un ange avec une épée flamboyante à l'entrée du jardin. On lui dit ne revenez pas dans le jardin. Amen. Et ça nous donne l'impression que Dieu vraiment est en colère avec l'homme, que Dieu est prêt à punir, qu'il est sévère et intransigeant et qu'il est un perfectionniste qui ne permet pas le moindre faux pas. Amen. Mais vous savez, quand vous regardez ce passage, on s'aperçoit que ce n'était pas un acte de colère. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dû faire sortir Adam et Ève du jardin? Vraiment, c'était pour les empêcher de manger du fruit de l'arbre de la vie, parce que ça veut dire que l'homme deviendrait éternellement pécheur, éternellement dans la maladie et que le plan de rédemption serait impossible. Et alors Dieu aime tellement l'homme qu'il a dû le protéger de lui-même. Et donc on voit que ce n'était pas un acte de colère, mais c'était un acte d'amour et de bonté. C'est un acte de compassion. L'homme qui était déchu, pécheur, Dieu a dû le protéger de lui-même et l'empêcher de devenir éternellement pécheur et éternellement assujetti à la loi de la mort, de la maladie et du péché. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et mais vous savez, la vérité, c'est que c'est la loi qui nous a donné cette fausse impression de Dieu. C'est la loi. Mais vous savez que véritablement, la loi n'a été introduite qu'à travers Moïse, c'est-à-dire 2000 ans après l'apparition de Adam. C'est-à-dire que c'est de Adam à Moïse, il s'est passé 2000 ans. Et vous savez que la vérité, c'est que les premières 2000 années, Dieu n'agissait pas
envers l'homme selon ses péchés et ses fautes. Que Dieu, les 2 premières 1000 années, il a agi avec l'homme avec de la grâce et de la miséricorde. C'est-à-dire que l'on doit apprendre à connaître la vraie nature de Dieu. Et quand vous regardez aux 6000 ans, c'est-à-dire à partir du moment où Adam a été créé jusqu'à nous aujourd'hui, il y a 6000 ans, mais vous savez que les 2 premières 1000 ans, Dieu ne jugeait pas l'homme. Vous dites, ah, comment est-ce possible? Mais regardez avec moi, je ne vous mens pas, je vais vous donner des écritures et vous montrer que vraiment, quelle est la vraie nature de Dieu. Est-ce que c'est un Dieu intransigeant, sévère, prêt à punir et prêt à juger? Ou alors est-ce qu'il est un Dieu bon, plein d'amour? Et parce que vous savez, moi, c'est bizarre, quand je lisais ma Bible, j'avais un petit conflit à l'intérieur. Parce que je voyais Dieu à travers, dans l'Ancien Testament, Dieu qui, en fin de compte, était sévère, qui jugeait le péché. Mais après, on regarde Jésus dans le Nouveau Testament et on s'aperçoit que Jésus était bon, que Jésus était plein d'amour. Il a même pardonné une femme qui a été prise dans l'acte de l'adultère et il l'a pardonnée. Il lui a montré de la grâce, de la compassion et de la miséricorde. Alors je dis, mais alors, c'est qui le vrai Dieu? Est-ce que Dieu est le Dieu de l'Ancien Testament, qui est sévère, intransigeant, prêt à punir? Ou alors est-ce que Dieu est le Dieu du Nouveau Testament, qui est bon, qui est plein d'amour? Je dis, est-ce que Dieu est schizophrène? Vous savez ce que ça veut dire, schizophrène? Ça veut dire double personnalité. Ça veut dire qu'un jour, ils sont de bonne humeur, mais le lendemain, ils se lèvent du mauvais pas et ils sont de mauvaise humeur. Et prenez garde, on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous avez jamais entendu parler des gens qui disent « Ah, vous avez Dieu, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Dieu, il est mystérieux. » Mais alors je dis « Non, 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 non. » Ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Et alors quand j'ai dans mon chemin, essayer de connaître Dieu, je me suis aperçue et j'ai découvert la vraie nature de Dieu. Amen. Et alors c'est ça que l'on va découvrir aujourd'hui. Quelle est la vraie nature de Dieu? Est-ce que c'est un Dieu sévère, intransigeant, ou c'est un Dieu qui est plein d'amour et plein de grâce? Et alors on a vu, il y a une petite minute de ça, que la loi qui nous a donné cette impression d'un Dieu sévère n'est apparue vraiment que 2000 ans après la création d'Adam. C'est-à-dire que les premières 2000 années, Dieu n'agissait pas ou ne jugeait pas le péché. Ah oui, comment est-ce possible? Regardez avec moi, dans Romains 5, verset 13, dans Romains 5, verset 13, il dit car jusqu'à la loi, qui venait de Moïse, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, oui c'est vrai, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Vous savez ce que ça veut dire? Que parce qu'il n'y avait pas de loi, Dieu agissait envers l'homme avec bonté, grâce et miséricorde. Par exemple, vous vous rappelez quand Caïn, quand il a tué son frère, est-ce que Dieu l'a jugé? Est-ce que Dieu l'a puni? Non, 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 non. Au contraire, il a donné de la grâce. Parce que Caïn dit, oh, si quelqu'un maintenant va me trouver, ils vont me punir, ils vont me tuer. Et Dieu a dit, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Vous savez ce qu'il a fait? Il lui a mis un sceau sur le front afin de le protéger, que personne ne puisse le détruire. Ça, c'était de la grâce et de la miséricorde. Oui, oui, oui. Même si l'homme n'était pas parfait, alors Dieu l'a aimé et a étendu de la grâce à l'homme. Amen. Alors, n'allez nulle part. Je reviens dans quelques petites secondes après les annoncements. À tout à l'heure. Si vous regardez cette émission, ne pensez pas que c'est une coïncidence. Non, c'est un rendez-vous divin. Dieu vous entend, Dieu vous aime et Dieu vous répond. Et pour ceux qui ont vraiment faim ou si vous voulez en savoir plus sur le ministère d'Audrey, son itinéraire, ses enseignements et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés, guéris et changés par la parole, venez nous voir sur le site internet www.gotelministry.org et profitez-en car nous avons mis à votre disposition de nombreux messages, des outils et des études bibliques pour vous encourager et vous aider à grandir dans votre foi. Si vous n'avez pas la victoire, alors vous avez besoin d'un changement. Mettez votre ceinture de sécurité, voici le reste du message.
Alléluia. Alors, nous sommes en train d'explorer, d'apprendre à connaître vraiment la vraie nature de Dieu, parce qu'on a découvert dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est vraiment de connaître Dieu, sa façon de penser, sa façon d'agir et son cœur. Et quand on apprend à connaître Dieu, alors on peut marcher dans cette vie abondante. Amen. Et alors, c'est quoi la vraie nature de Dieu? On vient de découvrir que dans les premières 2000 années, de Adam à Moïse, quand il n'y avait pas de loi, vraiment, Dieu n'imputait pas le péché à l'homme. C'est-à-dire qu'il ne jugeait pas l'homme, il ne punissait pas l'homme selon ses actions et son péché. Il ne bénissait pas l'homme selon leur bonne conduite, mais c'était vraiment une question de cœur. Vous voyez Abraham, vous voyez David, que Dieu les a bénis, même s'ils n'étaient pas parfaits, même s'ils ont fait plein de choses qui n'étaient pas bonnes. Est-ce que ça veut dire vraiment que le péché n'est pas important? Non, pas du tout. Dieu est le péché, mais ça nous montre là que vraiment le cœur de Dieu, le cœur de l'homme, le cœur de Dieu, pardon, ce n'était pas de juger, de punir, mais c'était de donner de l'amour à l'homme, de bénir l'homme, de lui donner de la grâce et de lui montrer de la miséricorde. Par exemple, vous savez que Abraham, c'était un homme qui n'était pas parfait. Le fait, c'est que, est-ce que Dieu l'a béni? Oui. On sait qu'il a même fait une alliance avec Abraham et il l'a appelé Abraham, c'est mon ami. Mais vous savez que selon la loi, vraiment, Abraham a menti. Et amen, non seulement pas une fois, mais 2 fois. Vous vous rappelez quand le roi qui a mis ses yeux sur Sarah, qui apparemment était une très belle femme, qu'il voulait l'amener dans son harem. Et qu'est-ce que Abraham a dit? Lâchement, d'une façon lâche, il a dit, alors non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur, allez-y, prenez-la. Vous savez qu'aujourd'hui, on vous mettrait, on vous lapiderait, on vous mettrait en prison si si c'était le genre de comportement que vous avez. Mais non, mais on voit que non seulement Dieu ne l'a pas puni, ne l'a pas jugé, mais Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé. On voit aussi, vous savez que selon la loi, dans Lévitique 18, Deutéronome 27, verset 22, ça nous dit qu'un homme qui marie sa sœur, sa demi-sœur, Deutéronome 27 dit « La fille de son père, la fille de sa mère, maudit est cet homme qui marie sa demi-sœur. » Et alors, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait marié sa demi-sœur, mais vous savez que les premières 2000 années, l'homme n'était pas sous la loi. Et alors Dieu démontrait de la grâce et de la bénédiction et de l'amour envers l'homme. Amen. Et le problème, c'est que parce que Dieu ne jugeait pas l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, en fin de compte, a interprété cette grâce, a interprété cette miséricorde et cette démonstration d'amour comme l'approbation de Dieu. Si on dit, par exemple, Lamech a dit, si Caïn sera vengé 7 fois, alors moi, je serai vengé 7 fois, ou 700 fois. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a commencé à justifier son péché. Et c'est pour cela que Dieu, en fin de compte, a dû amener la loi à travers Moïse. Et on voit que de Moïse jusqu'à Jésus, il y avait une période de 2000 ans. C'était une période où l'homme était sous la loi. Mais alors, la question qu'on doit se poser, c'est vraiment, quel était le but de Dieu? Est-ce que Dieu a vraiment amené la loi parce qu'il était en colère avec l'homme, un désir encore de juger, de punir? Mais non, on découvre, en fin de compte, que le but numéro 1 de la loi, c'était pour nous montrer que l'on ne pouvait pas être juste sans le Messie, sans le Sauveur, sans Dieu lui-même. Regardez avec moi, si vous me permettez, dans Galates chapitre 3, verset 24, ça nous dit que ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. En fin de compte, la loi était pour nous accuser, pour nous montrer que nous ne pouvons pas être justes, pour nous amener à la fin de nous-mêmes, pour nous amener vers Christ par la foi. Un autre but de la loi aussi, c'était vraiment pour préserver l'homme
pour le protéger de la destruction du péché. Dans Galates, dans le même passage, dans Galates 3, verset 23, ça dit « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés ou conservés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Ça veut dire que la loi, en fin de compte, ça mettait une restreinte, ça limitait la destruction du péché, en fin de compte. Ça nous mettait des freins afin de nous empêcher que le péché nous détruise complètement. Amen. Et finalement, Dieu a amené la loi vraiment pour conserver une semence sainte. Vous avez déjà vu dans la Bible nous dit que la semence d'Abraham, la semence de David, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, afin de conserver une semence sainte, il a dû amener la loi afin que l'homme ne soit pas complètement détruit par le péché et afin que le Messie puisse enfin apparaître à travers une semence dont le cœur est envers Dieu, une semence qui craint l'Éternel. Amen. Par exemple, dans Galates 3, verset 19, et comme nous dit, pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la semence à laquelle la promesse était faite. Vous savez, le fait, c'est que si Dieu n'avait pas mis une restreinte sur le péché, il n'y aurait plus eu une vierge qui aurait pu recevoir la semence du Saint-Esprit et amener le Messie, le Fils de Dieu. Regardez avec moi dans attendez, je vais voir. Romains 9, 29. Dans Romains 9, 29, on voit que ça nous dit, et comme Ésaïe a dit auparavant, si le Seigneur du sabbat ne nous avait laissé quelques semences, nous ferions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe. C'est pour cela, vous savez, que Dieu a dû amener le déluge ou qu'il a dû détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le péché était tellement répandu, les gens étaient tellement mauvais que Dieu a dû, en fin de compte, détruire la terre. Pourquoi? Vous vous rappelez quand Noé est entré dans l'arche? Combien de personnes sont rentrées dans l'arche? 8 personnes. Vous savez ce que ça nous révèle? Que si Dieu n'avait pas détruit le monde, il aurait été impossible de trouver une vierge pour recevoir le Messie. Ça veut dire que cette génération était tellement perverse, tellement infâme et perverse que Dieu a dû détruire la terre. Vous savez, si vous avez une jambe qui est pleine de gangrène, vous allez chez le docteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous devoir couper la jambe. Pourquoi? Parce que afin de vous sauver la vie, le docteur doit vous couper la jambe. En fin de compte, c'est la même chose. Dieu a dû détruire le monde afin de sauver la race humaine, afin qu'un jour il puisse trouver une petite vierge qui dise que ce soit fait selon ta parole, Dieu, que le Saint-Esprit vienne en elle, amen, pour amener le Messie, pour que un jour, vous et moi, nous puissions recevoir cette vie éternelle, que nous puissions recevoir le salut. Et alors, c'est pour cela que Jésus est venu. Vous savez, quand Jésus est arrivé sur la terre, amen, gloire à Dieu, Jésus marchait, il est venu pour nous montrer vraiment le cœur du Père. Et pendant les 3 ans de son ministère, ou les 33 ans de sa vie, Jésus ne jugeait pas l'homme. Jésus montrait de la grâce et de la miséricorde. Regardez avec moi, si vous voulez, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, ça nous dit que, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas, vous vous rappelez ce mot, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Ça veut dire que quand Jésus a marché sur la terre, quand Jésus maintenant, de Jésus à nous aujourd'hui, Dieu ne juge pas nos péchés. Dieu n'impute pas nos péchés. Vous savez ce que ça nous montre? Qu'en 6000 ans, pendant 4000 ans, Dieu n'a pas jugé le péché. Il a démontré de la grâce, de la miséricorde envers l'homme. Amen. Et c'est seulement pendant ces 2000 ans de la loi que Dieu a dû juger le péché. Il l'a fait non pas
parce qu'il était en colère, mais afin de nous protéger et de nous amener vers Christ. Amen. Et donc vous savez que la vraie nature de Dieu, ce n'est pas le désir de punir, de juger, mais c'est la grâce. Vous vous rappelez quand Jésus, en fin de compte, marchait avec ses disciples, il allait vers Jérusalem et il a dû traverser la Samarie. Et il y avait un peu un préjudice, il y avait du racisme entre les deux. Et quand il a voulu passer la nuit en Samarie, ils ont dit non, 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 parce que tu vas vers Jérusalem. Alors ils l'ont rejeté. Et alors Jacques et Jean, qui ont dit, se sentit bien fort, ils ont dit, oh Jésus, est-ce que tu veux que l'on appelle de la foudre et du feu du ciel afin de détruire ces hommes comme l'a fait Élie dans l'Ancien Testament? Et vous savez ce que Jésus a répondu? Il s'est retourné, il les a réprimandés, il a dit, vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit vous êtes animés. Pourquoi? Parce que l'esprit du Père, ce n'est pas de juger, de punir. Non, non, l'esprit du Père, c'est de nous donner de la grâce, de nous aimer, de nous aider. Amen. C'est ça le cœur du Père. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est amour. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que Jésus, écoutez ces paroles avec moi. Dans Romains 8, 1, ça nous dit qu'en Christ, nous n'avons maintenant plus de condamnation. Amen. On n'est plus sous la loi, mais on est maintenant sous la grâce. Dieu nous aborde, Dieu nous agit envers nous avec grâce et miséricorde, comme il l'a fait avec Abraham, comme il l'a fait. Amen. Écoutez ces paroles aussi. Dans Romains chapitre 5, versets 8 et 9, elle dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son nom, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ça veut dire sauver du jugement qui venait à travers la loi. En Christ, nous ne sommes plus assujettis au jugement, amen, mais Dieu agit envers nous comme il le faisait avec Abraham, avec grâce, avec amour et miséricorde. Écoutez ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà la bonne nouvelle. Dieu n'est pas en colère avec vous. Dieu ne vous rejette pas, mais Dieu vous aime. Et il vous regarde, il ne vous inspecte pas, il n'agit pas envers vous selon vos péchés, mais il vous aime. Et il veut que vous ayez la vie. Et nous tenons à remercier tous nos amis et partenaires, car c'est eux qui nous ont permis de vous offrir ce message d'amour, de foi et de victoire. Si l'enseignement d'Audrey est une bénédiction pour vous, faites-nous le savoir en nous contactant sur internet à www.gotelministry.org avec un témoignage, un besoin de prière ou pour nous envoyer une offrande qui nous aidera à propager cette bonne nouvelle. Il n'y a aucune semence trop petite ou trop grande, mais votre investissement dans le royaume de Dieu permettra à quelqu'un quelque part de recevoir la vie. Alors rappelez-vous, Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors on s'est hâte de vous revoir la semaine prochaine, même endroit et même heure.